Ici, Tours. Les Saraviens partent au Saravien. Nous venons de prendre le contrôle de Radio Béton. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le rock, c'est béton. Mais la samba. Ouais, il se passe un truc étrange sur Radio Béton ce matin de 11h à 12h. L'équipe de Sarava a pris le contrôle avec du punch, ouais, faut bien le dire. Là, ça commence fort. Ils sont 40 dans les locaux. Non, ils sont venus à moins. Et je comprends pourquoi ils sont venus à moins, parce que je pense que c'est pas leur heure, en fait. Je suis pas sûr qu'11h c'était une bonne idée pour une spéciale Sarava d'une heure. Ils sont à peine réveillés. C'est des gens du soir. Bonjour Sarava. Bonjour. Alors on va passer une heure avec vous pour essayer de connaître Sarava un peu mieux, de comprendre comment vous pouvez fêter vos 30 ans alors que vous avez l'air d'avoir 15 ans tous là. Donc c'est... Oui, je suis sympa. Hein. Je sens qu'il y a un peu de stress, donc j'essaie de vous mettre dans l'ambiance. On va commencer avec Biquet et Anthony pour essayer de comprendre d'où vient Sarava, parce que 30 ans, c'est même plus de 30 ans, on sent 33 ans, Sarava. Ouais, c'est ça. Il y a un collectif qui s'est regroupé autour du Théâtre de Lande dans les années 83. Le Théâtre de Lande faisait une pièce de théâtre autour un côté un peu tropical. Ils se disaient bon allez, les musicos là de Touraine, vous essayez de nous faire quelque chose un peu Brésil. Et puis du coup les musiciens ont pris plaisir et puis ils se sont retrouvés et puis en 84 ça s'est formé en assaut quoi. Donc novembre 84, Sarava, voilà. Et tu y étais déjà? Ah non, moi j'y étais pas. J'étais à peine né. Ouais. Et il y a encore des gens, qui étaient là en 84 et qui. Non, alors on en parlera tout à l'heure. Il gravite quelques-uns, mais non, il y a plus. Il y en a un des plus anciens. Ouais, Thierry. Il était les 4-5 premières années. Il est arrivé 4-5 ans après le 84, voilà. Et déjà à l'époque c'était gros, il y avait beaucoup de monde. Ah non, c'était tout petit, c'était 5-6 musiciens et puis après petit à petit ça a grossi et puis voilà, ça fait que maintenant on est beaucoup plus nombreux. Alors entre 84 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, Anthony? Donc, disons que maintenant, c'est vrai que là, on est à peu près. On a une centaine d'adhérents, oui, pour cette saison. Et c'est en fait une association où il n'y a que des bénévoles, aussi bien musiciens que danseurs. En fait, on est ouvert à tout le monde. Il n'y a vraiment pas besoin d'être musicien ou danseur professionnel ou de formation pour pouvoir adhérer à l'association. On arrive. On va dire, on fait son petit mois d'essai, on tourne sur des ateliers et au bout d'un mois, on va dire, chacun prend sa position au niveau instru et on continue au niveau des répétitions. Et les 100 adhérents sont actifs, c'est-à-dire qu'ils sont soit musiciens, soit danseurs? Alors, c'est variable. Il y a effectivement un noyau dur, comme dans toutes les assos, qui sont vraiment. On peut dire qu'il y a une bonne trentaine une trentaine de bien motivés, et puis après. Il y en a qui sont plus ou moins présents au répète, qui sont plus ou moins sympathisants, et puis voilà, ça fait qu'on est une centaine en tout, quoi. Et quand vous dites répétition, c'est des répétitions toutes les semaines? Ouais, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Ouais. 2 fois par semaine. Donc il y a donc le lundi, en fait, pour tout ce qui est débutant. C'est à l'Espace Gentiana, juste à côté de la station, en fait. On vous voit, on fait de la radio, puis on vous regarde danser. Ouais, c'est ça. Et puis le lundi c'est pour la partie musicien débutant et le mercredi c'est pour les avancées avec les danseuses qui également répètent le lundi sur le site de Fromont pour les avancées et tout le monde se réunit le mercredi à partir de 19h en fait. Et alors, il y a toujours eu, pendant ces 30 et quelques années, des gens qui avaient envie de faire de la musique et de danser avec Sarava. Ah ouais, ça c'est... ça, il y a eu une motivation. Après, Sarava, c'est vrai que c'est un collectif c'est un groupe de musiciens, mais il y a aussi les potes, et puis les potes de potes qu'on fait que, viens, il y a plutôt une bonne ambiance, on se marre bien, il y a le côté festif qui a fait que, ça s'est transmis petit à petit, et que... Voilà. Parce qu'on n'a pas dit que c'était la musique brésilienne et la danse brésilienne, on l'a pas dit encore. On l'a pas dit encore. Non. C'est un détail. Un détail. Et pourquoi alors? Mais pourquoi la danse brésilienne, la musique brésilienne? Alors après, moi, je vais parler vraiment personnel. Enfin, voilà, pour moi, c'est l'énergie que ça peut dégager, la musique de groupe qui fait que ça le fait, quoi. Après, les gens qui sont motivés viennent, s'y collent, et puis
Voilà, c'est vraiment pour l'aspect musical, énergie. Mais petit, on t'a obligé à écouter de la musique brésilienne? Pas du tout. Non. Alors vraiment pas du tout. La façon dont les gens viennent, c'est ils entendent Sarava dans la rue et c'est pas mal. Tiens, j'irai bien voir. Et puis bah voilà, on vient voir. Et comme disait Anthony tout à l'heure, tiens, ça a l'air d'être abordable, c'est pas cher du tout. Ils ont plutôt des bonnes têtes. Bon, allez, j'essaye. Et puis bah il y en a qui restent de longues années. Hein. Et Anthony, c'est pareil, t'es tombé dans la musique brésilienne par hasard? Oui, ouais, tout à fait par hasard. Je les ai regardés à la fête de la musique et c'était en juin 2011. Donc ça fait pas si longtemps que je suis là par rapport à toute l'assemblée qui est là, on va dire. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché et ils distribuaient des fly, adhésion, pas cher du tout. Donc je dis allez, on va tenter l'expérience en septembre et voilà. Il y a des spécialistes de musique brésilienne dans l'équipe? Bah du coup avec l'expérience, oui, il y en a qui sont quand même un peu plus pointus. Ouais, et puis l'intérêt de l'asso, c'est que c'est un système de de partage, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir une expérience, une expertise vont en faire profiter aux autres et enfin voilà, ça va faire effet domino. Ces mêmes personnes qui ont appris vont transmettre. Enfin voilà, il y a un esprit de transmission, voilà. Oui, il y a un collège musical. Cardoun vient de se réveiller. Ouais, bonjour. On va peut-être écouter un morceau de musique brésilienne justement pour que les auditeurs retrouvent Sarava, parce qu'ils ont tous entendu Sarava déjà. Ouais, alors là, ça, c'est un morceau de Seu Jorge qui vient de la Cité de Dieu. C'est un film qui a une dizaine d'années sur la musique, la musique, la vie dans les favelles des années, je sais plus 60 jusqu'à maintenant et qui casse un peu les images d'Épinal de Rio. C'est super, il y a des fleurs et enfin voilà. Le carnaval. Voilà, c'est ça. Il y a un côté aussi Rio, c'est violent. Enfin voilà, c'est dur. Et donc voilà. On écoute George. donc c'est Seu Jorge. Ouais, c'est ça. É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos quebrar. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora-mazelas, mas meu amor me perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, o meu alguém já comeu. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé, Xangô, Bené. É a cidade de Deus, só que Deus esqueceu de olhar pra essa gente que não cansa de apanhar. Não vem dizer que a situação é uma questão de trabalhar, que vai ter nego querendo te advogar. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé, Xangô, Bené. Chora, cavalo! Tava aqui esperto. Isso aí, meu compadre de mil. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé, Xangô, Bené. É, rapaziada, a alegria de pobre dura pouco. Nós estamos saindo de cena. Esse é o bonde da CDD. Presta atenção, homem não vão de brincadeira não. Filho chora mas não vê. Atividade no serviço, olha o processo. Se liga, segura que é badé. Se não aguentar, solta o caliço que o peixe é grande. É isso aí, rapaziada. Que Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé, Xangô, Bené. Yo, 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 yo.
Retour dans l'émission spéciale Sarava saute sur béton. Je sais pas, on n'a pas vraiment trouvé de nom encore. Sarava sur béton. Sarava sur béton. Voilà. Sarava sur béton pour les 30 ans de Sarava. On parlera à la fin du livre parce qu'il y a un livre qui, j'imagine, est en vente. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne. Hein. Ils viennent faire leur promo. Bah, un peu, ouais. C'est incroyable. 10 Alors, € pas cher. 10 €. Bon, on en reparlera tout à l'heure pour que les gens se préparent et puissent noter comment l'acheter et où l'acheter. On revient avec Anthony sur le. Ah non, on revient pas avec Anthony. Ça, il veut vraiment pas bosser lui. Donc on revient avec Biquet. C'est le président, il délègue. Ah, c'est le président. Voilà. Ah oui, il y a un président quand même. Donc c'est une association. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un président. Il y a des subventions forcément. Non. Ah bah, énormément. Dès qu'on peut. Non, effectivement, c'est assumé et voulu. On est une association sans subvention, on dépend de personne et on fait ce qu'on veut. Enfin, c'est un peu le but, quoi. Bon, des fois, on peut avoir des subventions et faire ce qu'on veut. Hein, mais... Oui, mais on est des fois un peu plus liés. Donc nous, volontairement, voilà. On est assez indépendant là-dessus. C'est vrai que on s'autofinance en fait. On vit de nos prestats. Ça nous permet de faire pas mal de choses et du coup, on ne doit rien à personne. Du coup, on est vraiment autonome sur notre fonctionnement. Et ça, c'est l'esprit depuis le début. Ouais. On a eu des emplois jeunes dans les années 80, fin 90, début 2000. Et puis, en fait, on a vraiment, quand on parlait tout à l'heure, effectivement, Sarava, c'est un groupe de musique, de musiciens, danseurs, danseuses, musiciennes. Mais il y a aussi le côté associatif et le fonctionnement par projet. C'est-à-dire que, effectivement, tu disais qu'il y avait un président, mais voilà, on essaye d'avoir un fonctionnement le plus horizontal possible au niveau des prises de décision. Cardoun disait tout à l'heure, il y a un collège musical, de fait, c'est-à-dire que la façon dont est dirigé musicalement l'assaut, c'est pas une personne qui est au-dessus et puis qui drive tout le monde, c'est effectivement un collectif, un collège qui va prendre les décisions et pareil pour la danse. Après pour tout ce qui est projet de l'assaut, il y a des commissions qui sont mises en place. On en parlera un petit peu plus tard sur les différents projets. Ça bosse ensemble et puis les décisions se font de façon collective lors des CA, quoi, des CMA. Et vous pourriez vous organiser en école de musique. À Tours, dans l'agglo, il y a plein d'écoles de musique. C'est un peu ce que vous faites quand même. Vous êtes une école de musique et une école de danse, non? Alors justement, enfin, c'est là où la différence elle est, c'est-à-dire que on a un côté, on donne effectivement des cours, mais le paiement, il se fait par l'investissement, c'est-à-dire que tu payes 10 € à l'année, voilà, tu as ton adhésion et la seule chose qu'on demande en contrepartie, c'est de t'investir dans l'asso. Voilà, c'est tout. Donc voilà, effectivement, côté école de musique dans le sens où il y a transmission de savoir musical ou de danse, mais voilà, ça s'arrête là. Après, surtout que dans les écoles de musique, le professeur est rémunéré, que là, on est tous des bénévoles en fin de compte. Ouais, mais ça vous tente pas du tout de basculer dans le mode école de musique? Non, pas du tout. Non. J'essaie de vous provoquer un peu. Bon, non, en fait, ça nous est même pas venu à l'idée, en fait. Non, c'est voilà. Ouais. Et vous dites transmission des connaissances, c'est-à-dire qu'il y a quand même des cours, comme tu disais là. Et donc, si j'arrive demain à Sarava, moi qui ne sais rien faire de mes mains, vous m'apprenez à faire de la musique. On essaye. Ouais. Il me regarde, il dit oh putain, faut pas qu'il vienne lui. Ouais, c'est ça. Bah après, je sais pas, quelqu'un veut présenter pour savoir comment ça se passe, comment ça marche. le lundi. Comment est-ce que quand on est débutant, on intervient, et on intègre. Oui, alors le lundi en fait, ce qui se passe c'est que en fait c'est selon désolé, c'est selon le moment dans l'année où on se trouve, en fait ça va se passer différemment. C'est-à-dire qu'au début de l'année, quand on commence avec les nouveaux débutants, l'idée c'est de les faire tourner un petit peu sur tous les instruments pour qu'ils découvrent un petit peu leurs affinités. Et puis une fois qu'ils ont porté leur choix sur un instrument, du coup ils restent dessus et il y a des ateliers qui sont faits tous les lundis en fait avec des référents. C'est quoi les instruments? Alors les instruments, Olive. Alors, à Sarava en fait, quand on arrive en tant que débutant, déjà on regarde comment ça se passe. Le groupe est formé de plusieurs instruments. Il y a en tout à peu près 5-6 instruments différents dans une batuque. Une quoi
Dans une batouk. Alors voilà. Une batouk. Une batouk, c'est ce qu'on appelle une batouk, c'est tout ce qui réunit toutes les percussions, en fin de compte. Une batoukada, comme on dit. Et dans cette batoukada, il y a 5-6 instruments différents. Donc on pourrait les citer. Donc il y a une keisha, les sourdos, les shokai, les repeniks, Tambourim. les tambourim et les kuika. Tout ça, c'est la percussion. Tout ça, c'est des instruments de percussion. Et ce qui va former cette musique qu'on a entendue tout à l'heure, un petit peu rythmée, etc. Tous ces instruments sont ouverts aux débutants, à part quelques-uns qui sont un petit peu plus techniques, qui portent un petit peu ce groupe, en fait. Et comme ils sont un petit peu plus techniques, on les ouvre pas directement aux débutants, parce que bon, il faut commencer à comprendre comment ça marche. Parce que il faut savoir un truc, c'est que Sarava, il n'y a aucun niveau requis. C'est-à-dire qu'une personne lambda qui a vu Sarava pendant une fête de la musique ou carnaval va venir par curiosité, par intérêt, et puis va se lancer. Et même s'il n'a jamais fait de musique ou même s'il n'a pas du tout de sens rythmique, on va l'accueillir quand même, et puis on va essayer de faire quelque chose avec lui, quoi. Vous le virez au bout de combien de temps alors? Il y a une sélection naturelle en fait. D'accord. Vous lui faites passer des tests et vraiment il comprend par lui-même. Voilà, on lui dit écoute, voilà, la porte est là-bas. Non, on fait pas ce genre de truc. On accueille vraiment tout le monde, et puis si la personne reste motivée, nous on reste motivés aussi derrière pour lui apprendre effectivement. Après, après la personne apprend tous les lundis en fin de compte, parce que lundi, mercredi c'est différent, et puis ça avance petit à petit. Puis le groupe débutant du lundi va rattraper un petit peu le wagon pour devenir avancé et venir aux répétitions le mercredi. Oui, donc la sélection doit se faire juste par le rythme des répétitions déjà, parce que venir tous les lundis à des répétitions, non, c'est conseillé. Après, comme disait Biquet tout à l'heure, c'est que c'est pas cher, mais on demande une certaine assiduité. Et l'assiduité, elle est là aussi, elle est aux répètes, et venir constamment aux répètes pour pouvoir intégrer de nouveaux breaks, de nouveaux morceaux, et essayer d'intégrer le niveau au-dessus, tout simplement. Et les instruments sont votre propriété, c'est vous qui les fournissez aux nouveaux arrivants? Oui, on les prête. Ouais. Et après, petit à petit, si les gens pensent qu'ils se sentent bien sur l'instrument et qu'ils se sentent bien dans l'association, etc., qu'ils ont envie de continuer avec nous l'aventure, et en général, ils s'achètent eux-mêmes leur instrument. Et ça a toujours fonctionné comme ça, Sarava, ou vous êtes professionnalisé? Parce que là, on sent derrière là l'organisation hyper carrée. Je sais pas de qui vient cette organisation hyper carrée. C'est le président ou c'est Biquet qui fait que l'organisation est hyper carrée? Après, c'est comme tu disais, comme on disait tout à l'heure, c'est les commissions, les collectifs, on se réunit, je dis là ça va pas, là les instruments c'est n'importe quoi, on sait pas où ils sont, et donc c'est des décisions collectives qui font que ça avance, et voilà, c'est pas une personne qui va, c'est le président effectivement avec le bureau va impulser des choses comme dans toutes les assos, mais c'est vraiment le collectif qui décide et qui fait ce qui fait qu'il y a une certaine, que Sarava, quand on dit que ça a 32 ans, voilà, c'est parce que il y a ce, je pense que le fonctionnement actuel, ce fonctionnement-là fait que ça dure, quoi, parce qu'il y a cette transmission, ce partage du pouvoir qui fait que voilà, quoi. Cardoun. Puis régulièrement, il y a un conseil des membres actifs, en fait. Un conseil quoi? Un conseil des membres actifs. Des membres actifs. C'est ça fait peur là tout de suite. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une charte. On fait signer c'est plus le président qui pourra peut-être en parler de la charte, mais on fait signer un document comme quoi on s'engage à respecter certaines règles, en fait, à Sarava. Et suite à ça, on peut adhérer à ce fameux conseil. Et collectivement, on prend des décisions pour que l'association continue. Puis, donc c'est le conseil des membres actifs qui fait vivre l'association, en fait. Les décisions sont prises justement dans le conseil des membres actifs. On en fait à peu près tous les 3 mois, et justement il y a des projets qui sont soumis au vote en fait à tous les membres actifs de l'association, et selon la majorité ou non, tel projet est fait ou pas. Et en parlant de projet, justement, on en a fait
On en a fait pas mal. Le malin, t'as vu comment il enchaîne sur son truc? C'est fou, ça. Ouais. Attends, on va rester sur le conseil des membres actifs quand Voilà, même. ouais. C'est un fonctionnement que vous avez inventé ou il y a d'autres associations qui fonctionnent comme ça? Alors D'autres ça, écoles de je sais- samba? Alors, chaque Je sais pas. école a un peu à son fonctionnement propre. Nous, c'est vrai que c'est venu. On a changé les statuts justement pour que ça soit plus horizontal, on va dire, dans les années fin 80, 97, 98, voilà. Ouais. Dans ces années-là. Après, un autre intérêt pour que ces décisions soient prises de façon plus collégiale, c'est qu'on se voit toutes les semaines. Donc si des fois il y a un point où on se dit, oh là, attendez, on a besoin ou le bureau, on a besoin de votre avis, à la fin de la répète, on dit, attendez, il y a toujours un passage d'infos, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc c'est régulé. Alors évidemment, le bureau, il prend des décisions, au quotidien, voilà. Mais il est aidé par ça, par le groupe, dans la mesure où on se voit toutes les semaines, quoi. C'est le groupe qui décide de toute façon. Quand il y a quelque chose. Tous les présidents disent ça, hein, c'est le groupe qui décide. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a pas à Sarava, il y a pas de chef, on va dire, c'est vraiment tout est décidé de façon collégiale. Ouais, c'est un garde-fou, en fait, le conseil des membres actifs. Quand il dit ça comme ça, c'est que tu te dis, oulala! On pas déconner. On sait jamais s'il y a un président Ouais, qui voudrait prendre vraiment le pouvoir. vénal. Bon. Et donc le président qui voulait parler des anciens projets, c'est le moment. L'école de samba Sarava est impliquée dans la vie culturelle locale. Par exemple, le projet 244, Sarava en faisait partie. Ouais, on avait été sollicité au début pour dans le collectif au début, donc on l'a intégré. Après, on est allé dans un autre collectif, La Fabrique, dans les années 2008, qui après s'est fermé. Et actuellement, voilà, on n'a plus de lieu. Vous avez participé à Yo aussi? Alors C'est on plus était, vieux, ça, mais... ouais, ça devient, ouais, Yo, on faisait partie du collectif. Il y a une des personnes qui dirigeait Sarava était président pendant un petit moment, et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait des fêtes Yo, on était conviés, et c'était toujours des moments vraiment chouettes, quoi. Et donc aujourd'hui, plus de collectif. Vous n'avez pas suivi le projet 244 et vous n'êtes pas allé à Tournai, au 37e parallèle? Non, parce que en fait on était plus déjà dans le projet 244 depuis un moment, parce qu'on est passé par La Fabrique entre temps, et donc non, là on est. C'est pas quelque chose que chercher un lieu, c'est. Si, parce que c'est vrai Si. que l'existence d'un lieu fait qu'il y a une vie qui du coup peut se développer aussi, quoi. Donc ça c'est. Puis là, sur la ville de Tours, la mairie fait en sorte que les tarifs de location de salles explosent. Voilà, ça peut être à court ou moyen terme une demande de notre part de nous associer avec d'autres assos, parce que seul c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Alors on va peut-être écouter un... je te laisse te caler, Daniel. On va écouter un deuxième morceau. C'est quoi ce deuxième morceau, Olive? Tu peux Alors, le deuxième morceau, en fait, c'est un projet qui avait eu lieu en 2008, en fin de compte. C'est un projet électro qu'on avait, en fait, avec Sarava. C'est qu'on faisait... Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est ouais. pas celui-là, pardon. Ah non. Non, c'est Kurusika. Ok, autant pour moi. Donc en fait, Kurusika, c'est Il y a des commissions qui préparent, mais après il fait ce qu'il veut. il n'y avait pas le feeling. D'accord, ouais, bref. Le feeling. Le filage. Bref, donc en fait non, Kurusika, c'est une école de samba de Rio et qui bref dans un autre groupe, etc. C'est une école de samba essentiellement musicale, parce que à Rio les groupes de samba ça chante, etc. Eux ils sont percussion. Et donc celui-là est un morceau de 2004, donc voilà, une école de samba de Rio de l'année 2004 Qui s'appelle Kurusika.
sont debout sur la table. Incroyable. On était au Brésil. Cardoun, toi, tu vas souvent au Brésil? Bah, j'y suis allé une fois, donc. Mais c'est Sarava qui te paye le voyage? Non, pas du tout. Ah ouais. T'es pas en voyage d'études alors? J'ai un projet là-dessus d'ailleurs, mais. T'as fait une commission? Ouais, j'ai fait une commission. Contrôlée par toi-même. Mais bon, voilà. Pour l'instant, non, il n'y a pas encore ce genre de projet, mais ça va venir. Alors les écoles de samba, ça fonctionne comment au Brésil? Alors, donc là, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est nous, on est plus à faire ce genre de choses. C'est-à-dire que là-bas, ils se reposent plutôt sur des percussions et en même temps sur un chant. Le chant est beaucoup plus important. Voilà. Et puis sinon, une école de samba, ça fait vivre un quartier, quoi. Ils appellent ça plutôt une communauté. Donc il y a une vie de quartier et la quadra. Alors la quadra, c'est une sorte de grand entrepôt où tout le monde se réunit. Et donc il y a des répétitions relativement souvent. C'est un lieu ouvert et puis. C'est pas qu'à Rio, c'est partout au Brésil. Alors moi je connais spécialement Rio, mais je pense qu'à Sao Paulo et puis dans d'autres villes c'est un peu pareil. Hein. Et donc les principes que vous décriviez tout à l'heure en disant on accueille tout le monde, y compris des gens qui savent pas jouer, etc. C'est exactement ça qu'on vit au Brésil. Ah bah là c'est le quartier. Hein. C'est vraiment une vie de quartier. Donc ça peut aller de 300 à 5000 personnes qui vont défiler pour le carnaval. En fait. Et donc elle se prépare toute l'année pour le carnaval. Alors ça commence au mois d'août. Au mois d'août, ils commencent à trouver le thème le thème de l'école qui va respecter le thème du carnaval en fait, parce que chaque année il y a un thème global au carnaval de Rio. Et ensuite ils vont choisir les chants et puis donc il va y avoir plusieurs concours avant de trouver le chant final qui va accompagner les percussions. Et quand on dit choisir les chants, c'est créer des chants? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des compositeurs qui vont se réunir, qui vont proposer 4 ou 5 thèmes pour respecter le thème global de l'école et en même temps du carnaval. Et suite à cette décision-là, ça sera le chant que tout le monde va apprendre. Donc là, ça veut dire que il va y avoir des répétitions régulières pour apprendre ce texte, pour le chanter. Le chant est très très important. Et après, il y a les percussions qui entrent en jeu avec les différents breaks. Et nous, on a plutôt tendance à prendre des breaks. C'est quoi des breaks? Alors les breaks, c'est comme en musique, quoi. Il y a un moment, il y a des changements. Nous, on est plutôt dans une musique qui va être comment on peut appeler ça? Aidez-le. Un groove. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va être un peu. Peut-être que je vais employer un terme un peu trop important, mais un peu chamanique. C'est-à-dire que on va plutôt chercher une transe. Et à un moment, les breaks vont couper cette transe pour la relancer en fait. Donc voilà. Bon, après c'est plutôt technique, mais ça aide à comment dire, alors relancer un petit peu le la trou. machine, Ouais, voilà, ça aide à relancer la machine, quoi. C'est vrai que du coup, ce que disait Cardoun, à Rio ou même à Sao Paulo, il y a l'aspect chant qui est vraiment très important. Et nous, on prend vraiment que la partie percussive, ce qu'on a entendu comme un coursical chaud de batterie. Et on l'adapte un peu à nous, ce qu'on aime. Et Mais vous avez essayé le chant? On a essayé le chant, ouais, il y a longtemps, puis finalement, c'est pas ce qui nous emmène vraiment le plus. l'aspect rythmique, en fait, ce qui nous emmène, qui nous entraîne, en fait, cet esprit, comme on a entendu, cette espèce de machine qui avance. Et voilà, c'est ça qui nous rend un petit peu en transe, des fois, quand on va jouer, on est là, ouais, ça avance. C'est le punch aussi. L'espèce de, oui, aussi, il y a ça. Ouais, Mais il y a surtout, l'espèce de groove, en fait, ce qu'on appelle le groove du samba, en fait, qui est entraînant, en fin de compte, et ce qui entraîne aussi les gens, d'ailleurs. Du coup, c'est vrai qu'on prend une partie de cette musique traditionnelle, mais on n'en prend qu'une partie. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Olive disait, effectivement, l'aspect du groove qui va faire que ça va swinger, c'est ça qu'on essaye de travailler, même si on prend pas toute cette culture brésilienne.
on prend une partie par rapport aux projets qu'on peut avoir sur des carnavals, travailler des défilés avec des projets de chars, mais c'est vraiment cet aspect musical et groove et énergie qui nous intéresse. Et j'imagine qu'il y a plusieurs, alors il y a des écoles de samba, mais il y a plusieurs écoles dans la musique brésilienne, et que pour le commun des mortels comme moi, tout se ressemble, mais que pour vous, par contre, il y a vraiment des écoles différentes. Ah oui. Déjà, il y a plusieurs niveaux d'écoles. Alors, il y a les grandes écoles qui vont défiler pour le carnaval. Donc ça, c'est les groupes spéciaux. Après, il y a en fait, ça fonctionne. Le carnaval, il va fonctionner comme le football. Il va y avoir plusieurs divisions avec plusieurs écoles, donc. Avec des notations? Avec des notations. Ouais, c'est un truc très sérieux, c'est très très codifié. Il y a des juges, etc. Et bien sûr, chaque école a sa caractéristique. Alors après, soit c'est au niveau des instruments que les phrases sont différentes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre, orientations peut-être. Oui, après ça va être de la manière de jouer, etc. Mais non, effectivement, comme disait Cardoun, il y a différentes écoles, il y a différents groupes, comme la Ligue de football, effectivement, et puis tous les ans, ils sont notés, et puis il y a le classement, il va changer en fonction des années, et après au niveau du classement, ils vont gagner ou perdre, etc. Première place, deuxième place, troisième place, et en fonction de la place, l'année d'après, ils vont défiler dans un certain ordre en respectant cet ordre-là. En fait, là, il y a de l'argent en jeu, là, ou pas? Il y a de l'argent. Ah oui, il y a de l'argent. Ouais. Des sponsors. Il y a beaucoup de sponsors, et puis d'ailleurs, pour les puristes, disent qu'il y a trop de sponsors désormais. Mais ce qui est surtout important, c'est que tout cet argent va aussi faire que le carnaval va être de plus en plus beau. Parce que ils vont faire travailler quand même pas mal de gens avec cet argent. D'où l'aspect communauté en fait, et l'aspect social. Parce que les costumes, les chars, etc. sont tous fabriqués localement. Ouais, c'est un coût, et puis ils font travailler des petites mains, quoi, comme dans le secteur de la mode en France, pour faire les costumes ou pour construire les chars. Donc ça commence. Peut-être en septembre, ils commencent à construire les chars, je pense. Alors on a parlé de musique, on n'a pas parlé de danse encore, parce que finalement, y compris à Rio, il y a aussi cet aspect danse quand même qui compte dans très très important. Danseuse, c'est que des danseuses? Alors oui, il y a presque, parce que cette année, du coup, nous avons un homme. Et du coup, on essaye un maximum de pouvoir ouvrir aux hommes, parce que du coup, c'est nous, des femmes, qui apprennent aux femmes. Et du coup, on a certains hommes qui souhaitent venir. Donc, on a commencé cette année. Et du coup, on encourage, s'il y a des hommes qui veulent venir, même les musiciens qui veulent venir tester, il n'y a pas de souci. Et ça se passe de la même manière que pour les instruments, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Je ne sais pas danser, j'ai envie de venir danser. C'est ça, c'est tout à fait ça. Du coup, nous, le lundi, c'est le cours des intermédiaires, donc pour les anciennes. Et le mercredi, c'est pour les débutants. Donc, pas besoin effectivement d'avoir fait de la danse avant. La plupart, d'ailleurs, n'ont jamais fait de danse particulièrement avant. Même ma collègue Anaï, qui enseigne avec moi avant, elle n'avait jamais fait de danse. Moi, j'avais touché un petit peu à tout, mais... Et du coup, la première partie de cours, c'est vraiment nous qui donnons les cours. On apprend les breaks, on apprend le pas de samba en lui-même. Et la deuxième partie de cours, c'est danser avec la batouk, puisqu'à Sarava, la particularité qu'on a, c'est que nous dansons sur de la batouk lors de déambulations. Donc on peut pas juste apprendre pendant les cours sur des musiques, il faut vraiment venir avec la batouk pour qu'il y ait une interaction et apprendre un petit peu à jouer tous ensemble, et vraiment que ça puisse faire vraiment quelque chose de groupe. Déambulation, ça veut dire que Sarava se produit dans la rue tout le temps. Et donc quand vous dansez, vous êtes dans la rue ou dans à la rue, en tout voilà, cas. la plupart du temps en extérieur. Des fois, ça arrive pour certains festivals qu'on est dans des salles des fêtes en statique, mais l'idée c'est qu'on déambule pour une manifestation en général. Après, nous, ce qu'on fait à Sarava, ça s'appelle de la samba nopé. C'est ce qu'on voit en fait lors du carnaval de Rio. Donc c'est une danse qui se danse solo. Après, c'est quand même assez sportif, puisqu'en fait toutes les parties du corps sont sollicitées, et si la déambulation dure 1h30, il va falloir tenir le rythme en fait pendant 1h30.
Et on pense que c'est facile, mais en fait, certes, il y a que 3 petits pas à apprendre, mais ces 3 petits pas, il va falloir en fait arriver à les caler sur la bonne rythmique par rapport à la batouk. Et du coup, ça demande de l'assiduité, comme disaient mes chers collègues. Et alors pareil, là, il y en a qui viennent mais qui repartent. Tout à fait. Mais des fois, c'est bien parce qu'on est trop après. C'est vrai. Donc voilà. Après, il y a des parties sur les breaks en fait que les musiciens font. On a des parties chorégraphiées et sur l'autre, on fait ce qu'on appelle du free. Ça veut dire que chaque danseuse fait ce qu'elle veut et ça permet d'avoir une certaine liberté parce que si on veut aller jouer avec le public ou si on veut aller se reposer ou aller jouer avec les musiciens, bah on a une certaine liberté et en même temps on a la partie chorégraphiée qui permet que tout le monde fasse la même chose et que ce soit plus joli. Et la chorégraphie, qui décide de la chorégraphie? Vous regardez ce qui se passe dans le carnaval brésilien ou? Alors, on s'inspire de pas, en fait, nous on fait ça bénévolement. Donc moi j'ai repris les cours avec mon amie Anaï en septembre. Pour les cours, en fait, c'est un peu les anciennes qui prennent le relais une fois que la dernière est partie. En fait, c'est comme disait, c'est pareil, c'est comme une passation de pouvoir. En fait, on se passe le flambeau. Et en fait, chacune va partager avec les autres et on va faire beaucoup de recherches donc sur YouTube essentiellement avec les vidéos des carnavals, etc. On fait venir des intervenants extérieurs lors de stages. On va sur des stages sur Paris. Il y a beaucoup de professionnels de samba. Et du coup, on essaye quand même d'échanger les unes avec les autres. Ah bah tiens, j'ai vu ce pas là, c'était sympa, bah on devrait essayer, etc. Comme les musiciens, chacun partage avec tout le monde. Et comme on n'est pas payé et comme on n'est pas diplômé, il faut vraiment jouer là-dessus parce que du coup c'est tout à fait bénévole et on fait ça sur notre temps personnel. Et alors à Sarava, c'est beaucoup de création ou beaucoup de reprises de morceaux et de danse Il y a les deux, je pense. Les deux. Ouais, là, par exemple, sur le morceau de Choristica qu'on a écouté tout à l'heure, on a repris un ou deux passages qu'on joue. Mais sinon, il y a aussi des personnes à Sarava qui savent écrire. Ouais. Et qui du coup écrit des breaks ou même des démarrages, etc., etc. Et pareil pour la danse. Pareil pour la danse, on s'inspire des fois quand on a des intervenants qui viennent, qui nous font des bouts de chorégraphie, on essaye de les reprendre et de les caler sur des breaks. Mais après, sinon, on essaye des fois de prendre des pas qui viennent de d'autres danses. Qu'on peut adapter sur de la samba, ce qui peut être vraiment intéressant du coup et qui fait un peu une petite touche personnelle pour chaque personne. Et en France, il y a l'équivalent du carnaval de Rio. Il y a un événement où les écoles de samba se retrouvent. Pas tellement. Il y a des fois dans des villes qui font des carnavals, qui contactent plusieurs écoles, mais il n'y a pas de concours, il n'y a pas de. Puis nous, c'est pas quelque chose qui nous motive d'ailleurs, ce genre de fonctionnement. Mais non. Après, il peut y avoir des rassemblements dans des festivals de samba, mais ça s'arrête là. Et il y a beaucoup d'écoles de samba en France. Ah ouais, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai qu'on était dans les premières écoles, parce que 84, c'est une nana une brésilienne qui est venue en France dans les années 80, qui faisait une thèse sur la musique brésilienne et qui a monté un petit groupe sur Paris. Elle a essaimé un petit peu et puis c'est une des personnes qui est issue de ce groupe-là, de Tianicia, donc c'est la femme, qui est venue surtout donner des cours au groupe initial et puis ça s'est développé comme ça et un petit peu partout en France et puis après les écoles ont fait des petits et puis voilà, c'est une musique effectivement que c'est énergique, les gens aiment bien et puis c'est abordable surtout. Ouais, et puis c'est abordable. Alors on parlait tout à l'heure d'électro, c'est le moment dis donc d'annoncer le troisième morceau où vous frottez à l'électro. Alors oui. Pourquoi L'électro, alors oui. Alors on a décidé en 2008, comme ça, au suite d'une discussion, de créer, pourquoi pas, la musique percussion brésilienne, greffée sur de la musique électronique, c'est-à-dire un petit peu de l'électro. Et donc en 2008, avec une personne de Sarava, qui s'appelle Alex Altabla, il a travaillé, lui, avec Biquet, sur des musiques électroniques qui pourraient se greffer avec des percussions. Voilà. Et donc suite à ça, on a fait la fête de la musique ou la fête de la fabrique, ou même on a même joué en Allemagne cette partie-là en fait de Sarava, qui est Sarava Electro en fin de compte, qui était composée à peu près d'une dizaine de musiciens, pas plus, et puis effectivement d'une personne aux machines quoi. Et c'est ça qu'on va écouter là. Ouais, alors là la partie qu'on va écouter effectivement c'est uniquement la partie machine. Juste pour préciser,
Al, il faisait partie de Sarava, donc c'est vrai que ça a facilité ce projet-là. Et on avait eu une expérience avec les Spicy Box quand ils étaient allés au Bataclan, justement, où sur un des morceaux, ils nous avaient conviés. On était 7-8, on était montés sur scène pour un morceau. C'était notamment avec. Il y a le morceau qui lance. Oui, on en parle tout à l'heure, non? Non, vas-y, continue. Et donc du coup, on avait fait un morceau sur scène avec eux et voilà, ça avait planté une petite graine. On avait refait aussi après, au nom de la Loire, un morceau au niveau des afters. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc on écoute Émir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay.
Bah voilà les amis, moi j'aime bien ça. Je préfère ça là. Bon bref, je vais pas me faire lâcher tout de suite. Et vous continuez à faire de Donc l'électro ce projet électro maintenant en ce moment est un petit peu interrompu, faute de personnes aux machines justement et peut-être faute de temps. Donc voilà, c'est une musique qui permet d'être un petit peu moins guindé que d'habitude effectivement. Hein. Donc en fait c'est la saison 1 qui a duré avec Alex pendant l'année 2008-2009, on a fait quelques dates. Et puis on a fait une pause à un moment et puis on a repris en 2012 avec une autre personne, Julien Dianaton, où on a fait juste une date avec cette personne-là à la fête de Content d'y être en 2012 aussi et qui s'est plutôt bien passé. Mais après pareil, hein, c'est comme un groupe, hein, des fois toute bonne chose ont une fin. Et il y avait des danseuses aussi sur le Pas du tout. Pas du tout. Non, non c'était vraiment rythmique. Ça va trop vite là, c'est pas d'accord. Alors les projets de Sarava, c'est quoi, Aude? Elle croyait y échapper, mais non, elle va pas y échapper. Alors les projets de Sarava, on a eu une grosse fête il y a 2 ans maintenant. Pour 3 ans. Bientôt 3 ans, ouais. Ça passe vite. Pour fêter les 30 ans. Donc du coup, on a fait une grosse soirée avec Content d'y être. Donc à Bueil, c'était... Ça, en fait, on a investi un espèce de château abandonné dans le nord du département où avec l'association justement Content d'y être, on a investi les lieux, on a tout remis un petit peu en état, on a transformé des pièces avec des bars à thème, des choses comme ça. Et un peu du yo, quoi. Hein. Voilà, un petit peu dans ce genre-là. Ouais. Et voilà, et du coup le 3 mai, si je me plante pas, ça, ouais. Le 3 mai 2013, du coup on a fait la soirée où on a accueilli pas mal de monde. Il y avait, du coup on était pas loin de 200 bénévoles, il me semble. On était pas loin de 200 bénévoles 2000 personnes, pour 2000 entrées, ouais. Donc ça a été une soirée très très réussie. Ouais. Et vous allez le refaire? À voir. Pourquoi on verra pas pour les 40 ans. Non, c'était chouette, donc on verra. C'est ça. Et alors les projets. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons? On y réfléchit un petit peu. Mais vous avez bien des dates, parce que on n'a pas parlé de ça, mais il y a quelqu'un dans votre équipe qui se charge d'aller chercher des dates ou... Oui, voilà, on a un négociateur qui n'est Ah, pas là aujourd'hui. Super guindé. C'est normal, c'est lui qui négocie. Pierre donc il a Guindé, intérêt de... Donc c'est lui qui essaie de nous dégoter des dates. Donc là, la prochaine, c'est dans 1 mois. C'est le 28 février à Chanceau-sur-Choisy, au Carnaval. Donc si vous voulez venir nous voir, c'est à 15h. Petit défilé, voilà. Sinon, les dates qu'on fait tous les ans, il y a le Carnaval de Blois qui est la sortie de l'année en fait. Parce que du coup, c'est la première sortie pour les débutants. Donc on est toujours entre une bonne quarantaine de musiciens. Donc c'est là où on est le plus nombreux à jouer, donc on est hyper visible, c'est super sympa, on y passe la journée. C'est un gros défilé, on joue longtemps. Et puis c'est un peu une date charnière aussi pour Sarava dans le sens où nous le lundi quand on donne les cours, qu'on apprend à jouer aux débutants, pour eux c'est la deadline en fait, c'est-à-dire qu'ils doivent s'entraîner jusqu'au Carnaval de Blois où là ils passent pour la première fois devant un public dans une rue. Et puis après selon comment ils sont virés ou pas. Non. Non mais du coup ils voient ce que c'est que défiler. Ils se sont débrouillés ou pas. Voilà, c'est une première expérience de défilé pour eux. Et derrière, on peut voir pour les intégrer sur nos autres contrats dans la foulée, quoi. Et vous déplacez loin ou pas? Ça nous arrive. Logistiquement, c'est pas évident. Là, ça peut arriver, ouais. Ouais, mais l'année dernière, on est allé faire Aurillac. Du coup, donc ça, c'est un contrat qui est pas payé. Et c'est le off d'Aurillac. Voilà. Et du coup, pour pouvoir, pour que l'asso puisse nous le payer au maximum, on a fait un contrat sur le retour à Commentry, donc c'est vers Clermont-Ferrand. Donc, c'est assez loin, mais du coup, ça nous a payé nos 3 jours à Aurillac. Et sinon, la plupart du temps, on est Loire-et-Cher, Indre-et-Loire. Mais après, voilà, historiquement parlant, c'est vrai qu'on a eu des dates, par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, dans le sud de la France, aux Deux Alpes. Donc vous êtes ouvert à vous déplacer complètement. Partout dans le monde. On aime bien. Ah si, on est allé cet été là, au Festival du bout du monde aussi. À Crozon. très bien, non, mais on aime bien faire des trucs comme ça, partir un week-end. C'est nos petites vacances saraviennes. Donc voilà. Sinon, on fait aussi des contrats affectifs
quand même. Donc contrats affectifs. Donc voilà, les contrats où on n'est pas payé, où on y va parce que c'est par exemple la Gay Pride. Donc ils nous sollicitent ou nous on a envie d'y aller. Donc là on va faire un contrat avec le planning familial de Blois parce que c'est leurs 50 ou 60 ans dans le national, donc ils vont faire une fête. Sinon il y a la fête de la musique à laquelle on participe tous les ans aussi à Tours. Enfin ce genre de contrat on aime bien. On n'est pas payé, c'est pas grave. Mais... Enfin c'est toujours sympa, on est visible, on s'amuse. C'est ça. Voilà. C'est l'occasion de s'amuser et puis d'être vu par les gens aussi et faire un peu de la pub pour faire venir des nouveaux débutants l'année d'après aussi. Alors vous êtes très proche de Béton. Pourquoi vous êtes très proche de Béton? Ça fait combien de temps que vous êtes très proche de Béton? Alors déjà au niveau du voisinage, Béton, oui, voilà. On fait nos répètes et c'est vrai qu'il y a une bonne dizaine d'années, Béton les sollicitait toujours parce que les instruments ils étaient à la cave là du bâtiment. Donc ding ding, on a oublié les clés. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Donc les relous, je disais. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'est encore Sarava. Puis après il y a des musiciens qui ont fait partie de la radio, donc qui sont venus. Et puis c'est vrai que on a été sur des lieux communs. Enfin, Yo par exemple, ça a toujours. Enfin, il y a eu des ponts entre guillemets qui se sont faits entre les deux assos. Hein. Et puis on a joué aux 20 ans, on a joué aux 10 ans justement quand c'était à la Bête-Yoton. On a fait aussi au nom de la Loire. Donc ça c'était des moments où on parlait aussi de l'after. On avait fait l'électro. Donc non, c'est des. Et vous jouerez aux 30 ans alors Peut-être. C'est en dégo avec. C'est pour ça que tu payes des coups au président. Là, d'accord. Alex, je comprends mieux. C'est ça. Je comprends mieux. Et alors on n'a pas parlé encore du livre que j'ai entre les mains. C'était quoi cette idée de faire un livre pour les 30 ans? Pourquoi pas un disque? Eh ben, c'était une façon de créer du lien entre tous ces anciens qui ont pu être présents au début et puis ces nouvelles recrues et puis c'était une façon de transmettre tout ce qui a pu être vécu et puis voilà. Donc un livre dans lequel il y a beaucoup d'images, beaucoup de textes. Il est en vente encore quelque part? Oui. Il est en vente. Vous venez à Gentiana aux répétitions et ou même par l'intermédiaire du site ou du Facebook. C'est ça. Vous demandez et puis 10 €. Et voilà. Quoi. Ouais, parce qu'il y a un site Sarava aussi. Sarava, un Facebook, quoi. Ouais. Donc les gens les futures danseuses ou les futurs musiciens qui écoutant Béton ce matin se disent on aimerait bien rejoindre l'équipe. Ils font quoi lundi prochain? Ils se pointent à Gentiana? Comment ça marche? Alors, oui et non, dans le sens où là, c'est vrai que l'année elle est déjà bien entamée, donc on a tendance un peu à limiter les entrées en cours d'année. Après, il faut venir voir quand même. Voilà, il faut venir voir quand même, et puis on traite aussi au cas par cas. Si la personne est vraiment très très motivée, on va pas lui interdire de venir jouer avec nous. Mais dans l'absolu, on essaye quand même de faire les entrées fin septembre, début octobre, histoire que les personnes prennent pas de retard et soient pas mis en marge des autres. Bien, merci. Vous avez oublié quelque chose, c'est le moment. Il vous reste 2 minutes si vous voulez encore en placer une. Pour ceux qui n'ont pas assez parlé, qui vont se dire après, merde, j'aurais dû. Alizée. Moi, je veux juste rajouter un truc pour s'il y a des personnes qui sont motivées, qui veulent venir. Certes, on danse parfois. On a le cliché de la danseuse de samba qui est en string en plume dans les fesses. On n'a pas que ça comme costume. J'ai rien dit, moi. Voilà. On a un panel de costumes et vraiment, s'il y a des personnes qui osent pas parce qu'elles se trouvent trop grosses, trop fines, trop grandes ou trop petites, il faut vraiment pas hésiter à venir et on n'est pas là pour juger, on se moque du physique. Voilà. Très bien, bravo. Même chose pour les musiciens, donc si vous savez pas jouer, vous venez quand même. Non, les musiciens, on veut que des beaux gosses. Et Cardoon, tu voulais... Il y en a déjà, c'est comme ça. Il voulait... Oui, moi j'ai des dédicaces spéciales pour la section caisse et la section Quicka. Et puis pour ceux qui tous les ans réfléchissent aux chars, quoi, parce que tous les ans on essaie quand il y a des projets de faire des chars. Eh ben il y a des gens qui s'y collent, quoi, et puis des petites mains, quoi, comme à Rio. Des chars pour le carnaval de Tours ou pour le carnaval de Tours ou autre, ça dépend. Voilà, donc ça c'est la spéciale dédicace pour les vieux et les moins vieux. Voilà, ils se reconnaîtront. Moi c'est dédicace aux cheveux blancs. Pascal a une question, vas-y. Parlez-nous du Zika, est-ce que c'est dangereux?
d'écouter votre batucada si on n'a pas, est-ce qu'on a peur des moustiques, les femmes enceintes peuvent vous écouter ou quoi? Ouais, je pense qu'elles peuvent, ouais. Ça les casse, c'est donc le virus. Si tu mets des bouchons, oui, c'est bon. Bon, c'était la question de Pascal et on est content qu'il soit venu, merci. C'est la fin. Merci d'avoir passé 1 heure sur Béton. Bah merci à vous surtout. Hein. Rendez-vous dans 10 ans. Ouais, c'est ça. À bientôt. Tout de suite ou dans 2 minutes, c'est Déo et Débat. L'équipe de Déo et Débat est présente. On reçoit Mathieu Païs de TMV. Et juste après, à 13h, c'est N'écoute pas les idoles avec Lolo, Violette et Mélanie. Ciao. Ici, Tours. Les Saraviens partent de Saravien. Venant d'un point de contrôle de Radio Béton. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le rock, c'est béton.